Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Choubini, envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères pour la Corne de l'Afrique, que je demande que vous puissiez saluer. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre, ils ne sont pas encore là, mais ils seront là avec nous bientôt. Messieurs les représentants de différentes entreprises congolaises comme chinoises, très chers compatriotes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers collègues et chefs de mission diplomatique, Leur Excellence, Monsieur les ambassadeurs et chers collègues, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en ces lieux pour la célébration du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo, 63e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Je voudrais tout d'abord exprimer mes chaleureux remerciements à vous tous qui avez répondu présent à notre invitation en dépit de vos agendas chargés pendant la 3e édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui se tient actuellement dans cette merveilleuse ville de Changsha. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo, mon pays, accédait à la souveraineté nationale et internationale, fruit de longues années de lutte sans relâche pour prendre en main notre propre destin, comme l'exprime si bien notre hymne national. Aujourd'hui, le 30 juin 2023, cela fait 63 ans que nous commémorons chaque année notre indépendance avec la même ferveur et détermination dans la marche vers le développement intégral tant souhaité par tous. Mesdames et Messieurs, les contextes dans lesquels nous célébrons en ces jours cette date mémorable revêt un caractère particulier à bien d'égards. La célébration du 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine l'année dernière montre à suffisance que nous avons une amitié qui date de longtemps, qui n'a pas connu des zones d'ombre et qui continue à cheminer pour que les deux pays ensemble se mettent en vue du développement aux intérêts supérieurs du peuple congolais et du peuple chinois. Par ailleurs, sur invitation de son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite d'État en République populaire de Chine du 24 au 29 mai 2023. Lors de cette visite, les deux chefs d'État se sont entretenus dans une ambiance cordiale et amicale, reflétant l'état de bonnes relations, d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos peuples. Ils ont eu des échanges approfondis
sur les relations sinon congolaises et sinon africaines, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun, et ont dégagé un consensus important sur un large éventail de sujets. Ce fut une visite historique, étant donné que la précédente visite d'État remonte à plus de 50 ans. Et durant cette visite, qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords et d'une déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat de coopération globale et stratégique. Mesdames et messieurs, loin d'être une simple coïncidence, la commémoration de cette date mémorable du 30 juin ici à Changsha, pendant la 3e édition d'exposition économique et commerciale Chine-Afrique, est un signe annonciateur qui nous indique que nous sommes dans la marche vers le développement économique de la République démocratique du Congo, qui devra compter très sérieusement sur la coopération avec la République populaire de Chine en général et en particulier avec la province de Hunan. La ville de Changsha, qui s'affirme aujourd'hui comme le sanctuaire de la coopération économique et commerciale sino-africaine, a sans nul doute un rôle important à jouer pour la réalisation d'un développement commun en termes d'une prospérité partagée entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, comme l'exprime si bien le thème de cette 3e quartier. Distingués invités, grâce à ses ressources naturelles, sa population d'environ 5 millions d'habitants, majoritairement jeunes, sa position stratégique au cœur de l'Afrique et avec l'accompagnement des partenaires sincères, pays amis à l'instar de la République populaire de Chine, la République démocratique du Congo est une destination idéale pour les investissements et dispose des atouts majeurs pour son propre développement, mais également pour contribuer significativement au développement de l'Afrique. Malheureusement, aujourd'hui, en plein XXIe siècle, la République démocratique du Congo est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un voisin belliqueux, ennemi de la paix et du développement commun, le Rwanda, sous couvert de terroristes invaincus. Le Congo, c'est un pays pacifique qui n'a que comme vocation naturelle de devenir le moteur du développement de l'Afrique. Et sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo s'est lancée dans un ambitieux programme de réformes économiques. Ces réformes se complètent plutôt sur le plan financier par une mobilisation importante des ressources tant internes qu'externes, qui contribuent à la diversification de son économie. Il en va de même des efforts consentis
pour améliorer les climats des affaires, renforcer la lutte contre la corruption et les blanchissements des capitaux en vue d'attirer des investissements étrangers. La promotion et la mobilisation des ressources pour mettre en valeur les normes potentielles agricoles de la République démocratique du Congo s'inscrit également dans cette optique de la diversification de notre économie pour assurer la sécurité alimentaire au peuple congolais. Messieurs et mesdames, distingués invités, ce 30 juin a la saveur si particulière, est une date qui doit absolument nous rassembler, nous symboliser et galvaniser notre serment de vivre ensemble, unis par les sorts et dans l'effort pour continuer à bâtir une grande nation et un beau pays en s'inspirant du modèle chinois, comme le dit depuis sa visite ici notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonne et heureuse fête de l'indépendance à tous et à toutes. Que vive la coopération République démocratique du Congo et République populaire de Chine. Et je vous remercie.